Ah, ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur cette chaîne. Euh, ouais, c'est reparti, quoi. Hmm, fonctionne plus, celui-là. Allons-y avec celui-là. Hmm, hmm. Ah, putain. Ouais, si jamais, c'est pas bien de fumer, hein, parce que ça tue. Bon, tout comme la junk food, et puis même le sexe, ça peut tuer, hein, évidemment. Si tu baisses tout le temps et partout, je suis pas sûr que tu sois en excellente santé à long terme. Ouais, vous vous souvenez de l'adolescent brésilien qui s'était masturbé 42 fois de suite et qui en est mort? Bah en fait déjà, c'était une satire biologiquement impossible. Hein, c'était pas une histoire vraie, évidemment. Ouais, parce qu'au bout de la 12e fois, tu dois déjà éjaculer du sang, je pense. Amis de la poésie, bonsoir, bonjour. Euh, cette chaîne, elle est vraiment géniale parce qu'on peut vraiment, on peut dire ce qu'on veut, hein, on peut critiquer qui on veut, on peut vraiment insulter tous ceux qu'on peut pas saquer. On n'est pas suffisamment important pour avoir des soucis. Il y a personne qui a assez de couilles pour porter des plaintes contre nous non plus. Il y a personne qui est suffisamment terrifiant ou menaçant pour qu'on n'ait pas de quoi lui répondre dans sa face dans la seconde même. Ouais, parce que les phrases arrête de faire des vidéos, arrête tes conneries, YouTube c'est pas pour toi. Ces gens-là, ils font quoi de leur vie, franchement tout à l'heure, il y a un mec qui m'a demandé t'aurais pas du feu? Je lui ai répondu j'ai seulement des allumettes. Et puis, du coup, il est parti sans que je lui allume sa clope. T'imagines le petit bug dans le cerveau. Allumette, pip, 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 pip. Ah mince, je connais pas allumette. Je ne sais pas qu'on peut allumer clope avec allumette. Allumette, gentille allumette, allumette, je te foutrai le feu. La culture incel. Ouais, c'est juste des petits cons, quoi. S'ils arrivent pas à trouver une copine, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein. C'est facile de critiquer les femmes. Si tu es attiré que par les femmes problématiques, évidemment que tu vas pas trouver le bonheur. Ouais, parce que toutes ces femmes qui disent euh, que, que les critères c'est des red flags, franchement, elles ont pas compris grand-chose, hein. Des fois, tu les entends dire que être en dessous de 1,80 m, c'est déjà un red flag. Euh, ah, pour moi, c'est un red flag quand le mec, il met de la crème après la douche. Si le mec, il se rattrape à la rampe quand il glisse dans les escaliers, ça montre qu'il est pas assez fort pour pouvoir se rattraper lui-même. Non, franchement, t'entends ces conneries, quoi. Et puis, bon, il y a de quoi devenir misogyne et incel, sauf qu'il faut un minimum de cerveau pour pas le devenir, justement. Tu vois, c'est un peu comme ces garçons qui, quand ils sont tout petits, disent «Ah, moi, j'aime pas les filles». Bah, c'est un propos de gamin, parce qu'en grandissant, tu te rends compte que tu peux causer avec des filles et des garçons plus ou moins de la même manière. Les cisgenres, c'est c'est- c'est un peu, c'est un peu les gens qui disent, bah c'est comme ça, et puis c'est tout, hein. Tu sais, moi, on a dit que j'étais un homme à ma naissance, alors je resterai un homme toute ma vie. Euh, ouais, il y a tous ces propos débiles, quoi. Tu sais, tous ces parents qui disent, moi je renierai mon fils, je le tuerai de mes propres mains s'il est homo. C'est souvent des pédés refoulés qui disent ce genre de phrases merdiques. Ouais, parce que le jour où ça arrive vraiment, bah déjà, tu fais moi le malin. Vas-y pour renier ou pour buter ton fils. Puis après pour expliquer aux autres, ah il était homo. Surtout quand t'es en prison. Ouais, c'est marrant, c'est très marrant. Ouais. T'imagines, tu vas à l'hôpital, tu dois te faire opérer, puis le chirurgien qui vient vers toi, il ressemble à ça. Bonjour monsieur, c'est moi qui vais vous opérer. On m'avait dit que je me cachais derrière mes cheveux, mais ça dépend des jours. Non, c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas envie de regarder les gens dans les yeux parce que
ça m'emmerde. Mais on se cache tous derrière quelque chose, hein. Il y en a qui se cachent derrière des lunettes. Tout à fait. Je vois exactement ce que tu veux dire. D'autres derrière leurs cheveux. Ouais, bah les Ramones ou le chanteur de Talk Talk, ils ont laissé de plus en plus pousser leurs cheveux pour se cacher parce qu'ils supportaient plus trop le succès non plus. Faut y aller pour bosser dans le show business et ne pas craquer d'une manière ou d'une autre. Hum, L'inflation, l'inflation, c'est juste une connerie. C'est juste, on a juste fait croire aux êtres humains que ça existait, alors que ça n'existe pas, quoi. C'est juste un pur produit capitaliste complètement merdique, encore une fois. Hein, faut préparer ton avenir. Hein, faut placer, faut trader, parce que ton argent d'aujourd'hui il vaudra pas autant que ton argent de demain. Mais tout ça, on a accepté d'être dans une société capitaliste. En même temps, il y a rien d'autre qui fonctionne non plus, quoi. Le communisme, on a vu que ça marchait pas. L'anarchisme, ben, les gens n'ont pas assez de couilles pour le tester, quoi. Et puis, ils n'ont pas envie que quelque chose fonctionne. Tu sais, dans cette société, tu dois tout le temps passer par des pions, par des messagers. On te dit toujours qu'il faut pas tirer sur le messager, mais tu vois, quand tu vas au service client, par exemple, t'engueules un mec, et la raison pour laquelle tu l'engueules, c'est pas du tout de sa faute. Et c'est toujours comme ça. Le système est bourré de personnes qui vont tout le temps te dire moi je fais que mon boulot, hein. Puis évidemment, ils sont pas là pour réfléchir, hein. Tous les fonctionnaires tiennent le couteau par la manche. Ils sont très fiers de ça. Je le serais aussi à leur place, si j'étais un véritable connard comme eux. Mais c'est là le souci, c'est qu'on est des gens trop sensibles et puis trop honnêtes. Donc, on doit s'adapter à une société à laquelle on ne pourra jamais s'adapter. Hein, l'essence a augmenté parce qu'il y a des guerres partout. Ils te font toujours croire que ils vont prendre l'essence complètement ailleurs que l'endroit où ils vont réellement prendre l'essence. Mais après, si tu te renseignes pas, évidemment que tu vas les croire. Mais bon, c'est exactement comme ces incendies, hein. Les arbres sont en train de brûler, alors les meubles, les tables, les chaises vont augmenter de prix aussi. On te fait croire qu'il y aura bientôt de la famine, de la pénurie, donc les gens ils vont acheter en masse. Tu sais même pas pourquoi ils achètent des papiers toilettes. Le PQ, il y avait aucune raison qu'il disparaisse comme ça en période de Covid. Il y a suffisamment pour tout le monde, mais les gens, ils ont en tête qu'il y a tout le temps de la pénurie et du manque. Du coup, ils se précipitent dans les magasins, ils vident les stocks et tous les camions de livraison qui arrivent, ils font exprès de traîner aussi, hein. Faut pas imaginer que c'est des anges non plus. Tout ça fait partie de ce système corrompu, hein. Il faut tout le temps enrichir ceux qui sont en haut et qui tirent les ficelles, sinon ça va pas. Le prix de la viande augmente aussi. Tout le monde abat des vaches de nos jours, et puis ils te font croire qu'il n'y en a pas assez, alors que... Combien de viande passe dans ta poubelle, hein? Les gens sont incapables de se rendre compte de ça. Ils achètent en masse, après ils ont trop, ils jettent, puis après on se plaint qu'il n'y a pas assez. On te dit qu'il faut consommer moins, alors que ils produisent exprès plus. Euh, Puis ça me fait marrer quand ils disent il faut économiser l'énergie, alors que tout devient électronique maintenant, hein. Oh, il faut moins utiliser la technologie, alors qu'on fait tout pour que tu utilises la technologie en permanence, tout le temps. Ouais, bon, bref. T'as remarqué qu'il y a des youtubeurs, des influenceurs qui, avant de parler, ils sont tout le temps là. Puis après, ils se mettent à parler, hein. Puis après, ils doivent répondre à une autre question, ils sont là. Alors, ils croient que c'est charmant, ils croient que c'est drôle, alors que c'est juste irritant, t'as juste envie de les baffer. Moi, je fais la même chose avec ma clope, mais c'est parce que je me fous de leur gueule, hein. Je peux très bien faire des vidéos sans fumer, hein. Je suis pas un toxico à ce point-là non plus.